Bienvenue sur la scène des Love Sisters. Les Love Sisters m'ont fait le plaisir d'être là présentes. Elles sont toutes là et j'avais besoin d'elles. Merci les filles. J'ai le plaisir de vous recevoir à nouveau, Cécile à Metz. Tu es déjà venue dernièrement, il n'y a pas très longtemps, oui. Il y a quelques mois. Hein, oui. Et j'ai beaucoup aimé ta performance. Et je vais quand même te poser les questions d'usage. Depuis quand tu joues de la flûte? De la flûte. Depuis quand? Je joue de la flûte depuis que j'ai 7 ans, je crois. Oui, voilà. Très tôt. Donc oui, elle est ma compagne de vie. Et le hautbois, tu as essayé le hautbois? Pas du tout. Pas du tout? Non. Mais tu sais, il paraît que c'est très dur le hautbois. Au niveau du souffle et de l'embouchure, c'est pas du tout la même chose, pas du tout le même travail. Mais j'ai c'est jamais peut-être essayé. mieux que ce soit pour les garçons. Je ne sais pas, mais à essayer. À essayer. Un de ces jours, Et tu as chanté à partir de quel âge? Beaucoup plus tard. Ça, c'est venu après mes 20 ans, où on m'a proposé de chanter. Ça n'a pas été une démarche personnelle. On m'a invité à chanter et j'ai dit oui. Et puis voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et là, nous t'avons invité pour une raison bien précise. C'est que tu te lances maintenant, seule, dans la compo, en tant qu'auteur et en tant qu'interprète. Et composition. Voilà, compositeur, auteur, interprète. Et tu fais des nouveaux titres, seule. Oui. Ton projet qui s'appelle Silex Project. Voilà. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce projet? Vas-y. Oui, alors ce projet, j'ai laissé Silex Project justement parce que c'est pas quelque chose qui est abouti encore. Ce sont des compositions que j'ai faites dans mon salon, beaucoup, depuis quelques années, vraiment pour m'amuser et pour sur le coup de la spontanéité, de cet élan de création, d'envie. Hop, je fais. Mais tu sais très bien que la spontanéité, c'est ce qu'il y a de mieux. Eh bien, je la pratique avec Silex Project. Voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est une très bonne idée. Je pense que tu fais un jeu de gestuel et tout en rapport avec... parce que ça veut tout dire, Silex Project. Donc, tu dois jouer en même temps corporel, etc., non? C'était une histoire d'étincelle. En fait, même si l'étincelle est toute petite, elle peut amener à une flamme. Et c'est veiller à cette étincelle-là qu'elle reste toujours vivante, sans trop mentaliser, vraiment en laissant quelque chose de fluide arriver et se présenter. Et surtout prendre du plaisir, s'amuser, s'exprimer. Et là, tu prends du plaisir? Oui, beaucoup. Et tu as des dates? J'ai pas de date encore. Parce que c'est... tu démarres, C'est en couveuse. Voilà. C'était dans mon salon. On m'a invité à sortir. On m'a dit, mais enfin, tu vas enfin sortir de ta grotte pour nous présenter ce que tu fais. Donc, j'ai écouté. Une fois de plus, j'ai suivi un peu Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Oui, il y a eu certaines personnes autour de moi qui ont beaucoup aimé ce que je faisais et qui avaient envie d'entendre plus. Et puis, il y a eu une rencontre professionnelle aussi, qui m'a vraiment incité fortement et qui m'a accompagnée à sortir et à travailler mes chansons. Donc là, je suis dans un moment où je les retravaille un petit peu et je vais aller les faire mixer, masteriser pour avoir un joli son. Mais c'est vrai que je suis toute seule, donc j'essaye de trouver des moyens de faire passer mes... Et c'est pas dur d'être seule maintenant? Oui et non. Oui et non. Alors oui, parce qu'il y a une très grande liberté. Voilà. Et non, parce que ensemble, à plusieurs, il y a toujours plus d'idées, il y a toujours plus d'ouverture, plus de possibles et plus de partage. Comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. Voilà. Mais en même temps, être libre aussi, c'est très important.
Ça commence par là. Peut-être qu'après, Mais je pense je que quand trouverai même que tu quelqu'un as changé d'autre et- depuis que je t'ai vu, tu as beaucoup changé. Donc, il a bien fallu un élément moteur que je devine qui a fait que tu t'es découverte. Hmm. Et on va t'entendre, tu vas nous chanter, je crois, 2 titres. 2 titres. Alors, la première, c'est un morceau instrumental qui s'appelle Forest Souls. Et c'était une impro d'un soir. J'ai trouvé ce petit son de harpe qui m'a plu. J'ai improvisé à la flûte, j'ai tout de suite enregistré et puis je me suis dit que c'était joli. Alors je l'ai gardé. Et la deuxième chanson s'appelle Little Crow, Petit Corbeau, qui a une partie en français qui est assez explicite. Donc, Tu vas pas t'habiller en corbeau. non, je ne vais pas m'habiller en corbeau. Et écoute, on a hâte de t'écouter. Est-ce que tu aurais quelque chose de précis à nous dire? Parce que déjà, on connaît pas mal le circuit, ton circuit. Hein, donc, Le circuit, oui, bon, il a été du découvert classique il y a pas longtemps. à la musique africaine, beaucoup. Je fais d'autres choses aussi, du théâtre jeune public. Je fais des ateliers slam pour les jeunes. J'essaye de diversifier un maximum pour être présent à l'autre, pour échanger aussi, toujours partager et jouer un petit peu sur une palette multicolore. C'est super, c'est super. Donc Cécile, nous allons t'écouter et je tenais aussi à te féliciter pour cette diversité artistique que Merci. tu viens de m'énoncer parce que c'est très intéressant et que tu as plusieurs cordes à ton arc et ça c'est très très important. Ça veut dire que tu es une vraie artiste. Alors bravo l'artiste Merci. et à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Merci. Lonely on the branch of your tree, little crow, you're afraid to grow. If you take a real breath, you call to the death. Go, go, little crow, love is your low. Go, go, little crow, life is your low. Go, go, little crow, love is your low. Pourquoi? Pourquoi quand je tends vers toi, je sors au dehors de moi? Pourquoi? Pourquoi quand tu tends tes bras, je me perds entre toi et moi? Toi l'experte en CNV, tu me diras que c'est une prise comme il y en a des milliers, où je peux me brancher d'atomes crochus en connexion nue. Toi le romantique lettré, qui murmure avec timidité mais ferveur la pointe de ton sentiment ailé, tu me diras que sans cet arbre, c'est ma forêt entière qui est décimée. Toi le scientifique et chimiste avéré, qui déshabille d'un coup d'un seul ce que des millions d'artistes ont peint et dépeint depuis la nuit des temps, tu me diras que c'est histoire de phéromones et que finalement t'as aussi ta poésie en mettant en miroir les abeilles et les hommes. Pourquoi? Peut-être parce que t'es pas vraiment là, que je n'ai que des fragments de toi, que mes pensées ouvrières forcenées qui hurlent, tricotent, creusent, bâtissent et s'agitent ne cessent de reconstituer, sûrement bien loin de ta réalité, ou pas. Peut-être que si t'étais vraiment là, je me reposerais dans les parfums de nos émois, je rirais du bout de nos doigts, je me roulerais dans le bruit de tes pas, je tisserais ce pont entre nos âmes où nous pourrions marcher sans nous égarer, ce nouvel et bel endroit où 1 + 1 font 3. Peut-être que si j'étais vraiment là. Go, go, little crow. Go, go, little crow, life is your low. Go, go, little crow, love is your low. Go, go, little crow. Go, go, little crow, love is your low. Go, go, little crow, life is your low. Go, go, little crow, love is your low. Bienvenue sur la scène des Love Sisters. Et je voulais saluer les auditeurs et les auditrices. Je reçois Benoît Lost, Bonjour.
qui va nous présenter son nouveau groupe, je crois. C'est ça, ouais. Mais d'abord, j'ai parlé de l'homme qui est Benoît Lost. Donc cette passion de, artistique a commencé comment? Vers la musique, vers le chant, vers Ouais, la musique et la guitare très tôt. très tôt. À Et quel âge? J'avais une dizaine d'années. Et puis très vite, le chant est venu derrière, en fait, hein, vraiment, pour s'accompagner dans sa chambre. T'accompagnais dans la chambre. Moi, c'était mieux que de faire des bêtises. Hein. Voilà, c'est ça. Et tu étais après tu as fait tu travailles, tu t'es affirmé. Oui, Tu as commencé, on va parler brièvement peut-être de cela, mais tu as commencé à chanter seul. ouais, alors j'ai eu pas mal de groupes avant, effectivement, là, ce projet. Au début, j'étais seul, ouais. Tu as eu pas mal de groupes, ça n'a pas marché vraiment. Non, enfin, certains si, un petit peu, mais après, non, ouais, ils se sont arrêtés. Il faut savoir qu'un groupe, pour fidéliser un groupe, c'est très dur parce malheureusement, il y a des paramètres qui font que voilà, telle personne se marie, telle personne a des enfants, telle personne est malade et tout. Et donc, c'est pas facile de concrétiser un réel groupe. Oui. Mais là, on peut parler de ton groupe qui s'appelle Log Horn. Hein. C'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, je voudrais que toi, Benoît, que fais-tu dans ce groupe? Moi, je m'occupe de la guitare et du chant, en fait, et on est 3. Et tu vas me donner les prénoms Ouais. des 2 autres. Alors, il y a Philippe qui est à la basse et qui fait les chœurs aussi, et Arnaud qui est à la batterie et qui fait les chœurs aussi. Ah, donc vous êtes 3 à faire... Ouais. On aime bien arranger à comme il faut. vocaliser et à meubler bien la chanson C'est ça. elle-même. Hein, Ouais, d'accord, c'est très bien. Et ce groupe existe depuis combien de temps exactement? Alors, le projet, à peu près depuis 2013, mais en groupe comme ça, en trio, depuis 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, c'est fidélisé quand même. Oui. Et donc, Oui. et vous avez commencé des scènes? Oui, on fait pas mal de scènes. Oui. C'est notre moyen de communication le plus grand, hein, on va dire. D'accord. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu gagnes ta vie avec ce métier maintenant? Parce que c'est plus une passion. Hein. À 10 ans, c'était une passion, mais maintenant, c'est un métier. Non, on gagne pas encore notre vie qu'avec ça, non. Non. Donc, vous êtes obligé de travailler À côté, question alimentaire Tout à fait. à côté. Ce qui est normal et je peux que tirer mon chapeau sur les artistes qui ne se contentent pas que de vivre de ce métier, mais qu'en même temps qui travaillent et qui continuent. Et Oui. je suis en admiration. Je voudrais que tu me parles un petit peu de toi et de ton groupe. Donc j'ai vu, il y avait Philippe. Je ne connais pas son nom de famille, mais peut-être qu'on ne le dit pas. Non, oui, ce qu'on s'appelle souvent par les prénoms plus qu'autre chose. Il y a Philippe Ray et Arnaud Rorato. Parce qu'on dit bien Benoît Lost. Ouais, c'est ça. Et tu vas nous interpréter tout à l'heure 2 chansons en live. Oui, c'est ça. Donc je vais découvrir ton univers un peu plus précis parce que en live c'est complètement différent que d'écouter une chanson sur Internet. Maintenant c'est sur Internet la plupart du temps parce que on peut pas aller à toutes les scènes de nos amis. Oui. Mais je trouve que tu es quelqu'un de très charmant et nous voulons par la même occasion saluer Philippe et saluer Arnaud et vous dire que c'est dommage que vous ne soyez pas venus, mais peut-être pour la prochaine fois. Et tu pourrais me dire quelque chose de bien particulier sur toi? Bien particulier sur moi, là, en parlant des chansons qu'on va interpréter, que je vais interpréter du coup, là ça va être vraiment juste acoustique, guitare-voix. Avant tout, on est un groupe de scène et du coup, c'est plutôt en version électrique avec une batterie, une basse et une guitare. Et après, comme je disais, oui, on défend nos morceaux vraiment comme ça. Et là, l'album est censé sortir début d'année. Quand tu me dis que tu vas interpréter un morceau, guitare, voix, ce morceau-là, vous l'interprétez déjà à 3.
Oui, c'est ça, oui, tout à Ça, fait. c'est important de le savoir. Hein. Donc oui, là, ça sera un peu plus nu, on va dire. Peut-être pas. On verra tout à l'heure. Alors, dernière question, j'aimerais savoir si tu comptes sortir tes morceaux. Si vous comptez, excusez-moi les copains, si vous comptez sortir vos morceaux officiellement. Oui, oui. Là, tout ça est mis en boîte déjà. Enfin, on a tout ce qu'il faut là. On prépare la sortie, en fait. Pour préparer le mastering, vous avez Voilà. déjà fait le... Bon, en live, on n'a pas besoin de mixer. Voilà, mais le mix, le mastering... Tout est enregistré. les photos, C'est ça, le teaser. exactement. Ben, écoute, c'est très bien. Peux-tu aussi me dire si tu vas revenir avec tes deux amis? Si on peut, oui, avec plaisir. Hein, Alors, avec nous plaisir. vous invitons avec les chroniqueuses à la radio Love Sisters. Et nous te disons à très bientôt. Merci beaucoup. Et je tiens encore à dire bravo le groupe Log Hard. Merci beaucoup. On t'a laissé grandir dans ce bulle isolé. À l'écart de ce monde, tu fus enfermé. Des mots, des mains, des gestes qui t'écrasent et te brisent. Confiance envolée jusqu'à la moindre bise. Ophélie, ta vie n'est pas leur jeu. Ophélie, rétablis les règles que tu veux pour enfin être bien en toi. Les gens sont méprisables dans mon communauté. Ils aiment t'écraser, ils aiment piétiner. Je vais enfin leur faire fermer leur grande gueule pour que tu te relèves et ne te sentes plus seul. Alors si qu'on veut moins les fiers à présent, ils seront des insectes rampants sous toi. Ils n'ont pas plus le droit de vivre que toi. Ophélie, ta vie n'est pas leur jeu. Ophélie, rétablis les règles que tu veux pour enfin être bien dans toi. Ophélie, ta vie n'est pas leur jeu. Ophélie, rétablis les règles que tu veux pour enfin être bien dans toi. Ophélie, ta vie, ton propre jeu. Ophélie, rétablis les règles que tu veux pour enfin être bien dans toi.
ce triste monde a l'air un peu d'une tombe. Les différences en faiblesse au lieu d'être plutôt richesse. Viens, on s'en va de tout ça. Par la pensée on s'enfuit, on s'évade de là. Même si c'est juste une utopie, on ne souffrira pas. Moutons que nous sommes, les dictats nous embaument. Liberté, où est ta flamme? Peut-être juste dans nos crânes. Viens, on s'en va de tout ça. Par la pensée on s'enfuit, on s'évade de là. Même si c'est juste une utopie, on ne souffrira pas. On s'en va de tout ça. Par la pensée on s'enfuit, on s'évade de là. Même si c'est juste une utopie, on ne souffrira pas. Viens, on s'en va de tout ça. Par la pensée on s'enfuit, on s'évade de là. Même si c'est juste une utopie, on ne souffrira pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeff Martin qui a une particularité très spéciale que j'ai découverte récemment. Mais d'abord, il a d'abord réalisé ses propres films. Hein, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi tu as réalisé tes propres films? Parce que au tout départ de l'aventure, on était de nombreux professeurs à vouloir dispenser comme ça des formations sur Internet autour du piano, voire de la guitare, l'harmonica et plein d'autres choses. Et puis on s'est retrouvés tous ces professeurs, dans une file d'attente embouteillée. Des fois, on ne pouvait pas tourner avant 2 ans parce qu'il y avait les autres qui faisaient du contenu sur emusicschool.com. Et du coup, j'ai appelé le PDG, je lui ai dit, écoute, moi j'ai un studio, je vais tout construire moi-même, je vais me former chez moi, je vais me former et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que je tourne, jusqu'à ce que je fasse mes premières erreurs et qu'après finalement on ait des films de qualité. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner mes premiers films vraiment autour de l'apprentissage du piano. Pour moi, ça reste encore un peu vague et c'est pour ça que j'ai besoin de plus de précision. Comment on peut apprendre par le biais d'Internet à jouer du piano? Parce que j'aimerais bien quand même. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu tout nouveau, c'est un petit peu... c'est pas très répandu. On a beaucoup aussi de personnes qui prétendent qu'on ne peut apprendre
qu'avec la promiscuité, la proximité. Et puis au final, nous, ce qu'on s'est dit, c'est tiens, on va le faire, et puis on verra bien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, iMusic School a vu passer près de 142 000 élèves, que j'ai beaucoup de retours vidéo ou audio d'élèves, et je suis sacrément étonné de voir les progrès, et au final que la méthode fonctionne. Mais est-ce qu'il faut avoir une base ? Alors, au niveau des bases, on a mis justement en place une structure qui nous permet d'avoir une personne qui débarque complètement dans le monde de la musique et qui n'y connaît rien. Elle va pouvoir apprendre tout le langage, les signes, les styles, et en étant vraiment débutante. Maintenant, il y a d'autres formations où, en général, en début de tournage, on explique que les personnes devront déjà avoir pratiqué leur instrument 1 an ou 2, connaître ce qu'est la clé de sol. Voilà, en général, on guide énormément au début pour pas que les personnes se retrouvent dans un niveau trop conséquent. Parce que, voilà, comme tu dis, connaître la clé de sol, voilà, donc c'est pas lié à tout le monde. Non, et en même temps, moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir transmettre le piano comme moi je l'ai appris. Moi, je l'ai appris avec mon père à la base, qui n'était pas un grand pianiste, mais qui aimait ça. Donc, j'ai appris à aimer la musique, mais j'ai appris à la faire de manière peut-être moins conservatoire. Plus, j'ai le souvenir, par exemple, comme ça, de quand j'avais 12 ans, j'avais un professeur qui était un pianiste de bar, le vrai de vrai, avec la clope au bec et le demi de bière toujours sur le piano, et qui jouait 4 heures tous les soirs, comme ça. À l'époque, ça s'appelait En autodidacte, tu veux dire ? En autodidacte, oui. Et j'ai le souvenir de partager des moments et de ne pas être dans des partitions. De la transmission orale, finalement. Mais est-ce que tu donnes des conseils à ces débutantes, aux débutants ? Est-ce que tu donnes des conseils d'acheter peut-être ne serait-ce que les partitions, de savoir lire une partition ? Alors non, parce que justement, c'est moi qui fais aussi en amont toutes les partitions, et les partitions sont accessibles avec la vidéo. D'accord. Et donc, en gros, ils ont juste à apprendre le b.a.-ba un peu. Ils ont soit juste à apprendre le b.a.-ba, soit le b.a.-ba est déjà sur imusicschool.com. C'est-à-dire que vous avez déjà des tutos pour les personnes qui n'y connaissent rien. Voilà. C'est très intéressant. On va voir un extrait de Jeff sur son travail. Donc, à tout à l'heure. Mmh. Je comprends un peu mieux. J'avais beaucoup de mal à comprendre, Jeff, mais je comprends un peu mieux. Et donc, on peut te joindre sur imusicschool, c'est ça .com. Oui. Et pour s'inscrire et pour apprendre le piano,
Mhm. Et donc, tu as déjà beaucoup d'élèves. Oui, alors on va dire au quotidien, on a à peu près une dizaine de milliers d'élèves qui sont là sur l'interface. Et en même temps, oui, comme je disais tout à l'heure, on est à peu près à 142 000 élèves depuis la formation de cette école en ligne depuis 2007. On est à peu près 70. Vous avez des professeurs donc de piano, de guitare, de musique assistée par ordinateur, DJ. Vous avez le vocal aussi, la voix, l'apprentissage du chant. Voilà, et puis après divers styles en fonction de certains instruments. Nouvellement, nous avons aussi du violon, du saxophone, nous avons de la trompette, Ça, nous c'est avons pas du facile, le ukulélé. saxo, hein. Non, c'est pas simple et en même temps, voilà, on a aussi un excellent professeur sur le site. Par exemple, aussi, ce qui peut m'interpeller, si on a envie de te joindre, toi, personnellement, tu as quelqu'un flashé sur toi et a envie que tu t'occupes un peu plus d'elle ou de lui. Est-ce qu'on peut te joindre? Ouais, ça ressemble à une espèce de Taratata. Non, de- non, 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 non. Je suis pas en train petit de pseudo rendez-vous. Non, 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 non. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, je ne peux pas être disponible comme ça à la minute, mais il y a un forum et il y a aussi un mail sur lequel on peut me poser toutes les questions qu'on veut. Voilà. Et éventuellement, c'est peut-être plus rare, mais on peut accéder à mon numéro de téléphone au cas où il y aurait vraiment... Oui, mais ça veut dire que tu n'es pas inaccessible et que c'est pas quand même complètement un univers robotisé. Que effectivement, tu peux. Peut-être que la personne, ça n'a aucune connotation d'agence matrimoniale ou de. Ça me fait rigoler d'ailleurs. Ça a une connotation, mais ce que je veux dire, que souvent on a envie d'entendre une voix, d'entendre, tu vois, pour aller vers le cours. Et après, effectivement, on comprend. Parce que moi, avec l'extrait que je viens de voir, je viens vraiment de comprendre. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir une relation non intime, ça va de soi. Mais il faut rire un peu dans la vie. Oui. Mais une relation avec toi pour pouvoir me dire, oui, je veux payer, je vais donner de l'argent, mais je donne vraiment de l'argent à un vrai être humain, pas avec un robot. Voilà ce que je voulais dire. Je comprends. Et c'est important de le dire, mais en même temps, quand on voit Jeff, on voit bien qu'il est vraiment honnête, qu'il est vraiment bien. Regardez ses yeux. Il est vraiment droit. Et je trouve que ton concept, et votre concept, parce que vous êtes plusieurs, est extraordinaire. J'aimerais aussi savoir, tu fais partie que d'une plateforme ou tu as aussi ton propre site à toi? Non, j'avais un site internet dont je m'occupais pas bien, donc je l'ai rayé de la carte. Et puis à iMusic School, voilà, j'ai l'exclusivité. Nous avons un contrat d'exclusivité et ça tombe bien parce que ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, de réflexion. Et voilà, non, je pourrais pas me consacrer à deux choses à la fois. Participation, bien entendu, ça va de soi, ce qui est tout à fait normal, rien n'est gratuit dans la vie. Tu as tout, tu as la pub, tu as tout ce qu'il faut. J'ai une équipe, avec cette plateforme. j'ai une super équipe derrière qui sont sur tout ce qui est illustration, communication, publicité. Voilà, si jamais j'ai des questions, j'ai toujours un directeur de communication qui est là. Si par exemple j'ai besoin de lui téléphoner pour un conseil, le PDG pareil. Enfin, c'est vraiment une équipe super et je suis très entouré finalement. J'ai beaucoup de chance. D'accord. En gros, Jeff nous a montré l'avenir de demain. Et donc, c'est ça, l'avenir de demain. Ou l'avenir des demain. Une question encore me soulève le cerveau. Et je voudrais savoir le coût de cet apprentissage. Alors, c'est un apprentissage qui, globalement, vous avez plusieurs offres. En moyenne, on est à peu près à 19,90 par mois. Et il faut savoir que c'est un accès illimité aux 70 professeurs et à tous les cours. Vous avez accès à tout pour 19,90 par mois.
c'est aussi ça la force d'e-music school, c'est Oui, de moi, je pas aller dis- taper dans le J'ai portefeuille dit finalement. 19 euros, mais ils ont accès à tout. C'est-à-dire tous les jours, ils peuvent... Oui. Ça, c'est intéressant. Et tous les jours, ils peuvent apprendre. 19 euros et quelques. Parce que quand ils m'ont annoncé ces milliers de personnes sur le site, j'ai trouvé que ça devait rapporter beaucoup, beaucoup. Et ça fait clic, 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 clic dans ma tête. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, hein, comme le jackpot. Oui, alors il y a de l'argent qui arrive, mais forcément il y a de l'argent qui repart aussi parce Oui, que mais c'est pas cher, l'entreprise justement. est en C'est Et ça, non. c'est là qu'il faut soulever que c'est vraiment pas cher. Donc Oui. là maintenant, on trouve que c'est génial. Et qu'on peut avoir un prof à 1h du matin. En plus, Voilà. un prof virtuel ou un prof Non, à 1h du matin, en principe, je dors, sauf si je fais la fête avec les amis. Bien sûr, c'est normal. On va dire au revoir à Jeff, l'homme du futur, et à très vite. Alors n'oubliez pas d'aller sur le site, car c'est vraiment pas cher. À bientôt, bye bye. Merci beaucoup, à bientôt.